Salut les sbires, bienvenue sur la chaîne T-Pocket et dans un nouveau tuto chasse. Et aujourd'hui on va voir comment capturer Mimikyu en Shiny. Donc déjà pour trouver Mimikyu, il va falloir aller sur la route 14, donc dans le site Bradley Prix, donc dans le bâtiment où on a rencontré Mimikyu pour la première fois pendant l'épreuve. Euh, Mimikyu est un Pokémon rare, donc il va avoir un taux d'apparition de 5%. Il va apparaître dans les niveaux entre 29 et 32. Au niveau de ses attaques, ça va être emporter, copie, feinte, charme. Il va avoir tranche s'il est au niveau 32. Pour ses PP, il va falloir faire attention à partir de 40 KO, puisqu'il a un nombre maximum compris entre 80 et 70 PP. Donc à partir de 40 KO, vous pouvez changer de Mimikyu pour être vraiment safe, pour vraiment être tranquille. Parce que oui, on ne peut pas utiliser la technique de Desceliant sur Mimikyu, parce qu'en fait, Mimikyu a un talent propre, c'est Fantomasque. Son seul talent, c'est Fantomasque, et il ne peut pas l'échanger. On ne peut pas échanger le talent de Fantomasque avec un autre Pokémon. Du coup, on ne peut pas donner le talent Récolte à Mimikyu. On est obligé de changer de cible au cours de la chasse. Donc la team pour chasser Mimikyu, en fait, ça va être juste un seul Pokémon, donc Pandarbarbe. Donc on va avoir besoin d'un Pandarbarbe Querelleur. Avec le talent Querelleur, ça va être important car le talent permet de toucher les Pokémon spectres avec des attaques normales ou combat. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le jouer avec l'attaque Cogne. L'attaque Cogne qui touche plusieurs fois. Du coup, en fait, elle peut toucher entre 1. Ouais, en fait, ça peut toucher à peu près 5 fois maximum. Et ce qui fait que en tapant plusieurs fois, on va casser le talent et ensuite on va mettre KO le Pokémon. Donc on va le jouer donc avec faux charge pour, euh, pour le mettre à 1 PV forcément. Avec le talent corréleur, on peut le taper avec des attaques normales, donc on peut le mettre à 1 PV. Dans Slam va surtout être là pour avoir un maximum d'attaques pour pouvoir vraiment le tuer le plus facilement possible, surtout que Cogne n'est pas une attaque très forte, donc on va privilégier un Pandabarbe entre le level 60 et 100. Donc minimum, faut vraiment être costaud quoi, pour pouvoir le tuer, au moins le tuer en minimum de 2 coups de cogne quoi. Et ensuite clonage va être là pour empêcher Mimikyu de faire charme pour baisser l'attaque du Pandarbarbe. Ce qui fait que comme on sera avec dans Slam, il ne faut pas qu'on notre attaque baisse, comme ça on sera toujours tranquille pour pouvoir le SOS tranquillement et ensuite et continuer. Donc on va maintenant passer sur le jeu. Je vais montrer donc comment avoir le Pandarbarbe et ensuite comment chasser Mimikyu. A tout de suite. Pour la suite du tutoriel, je vais donc vous expliquer et vous montrer où trouver le panda espiègle et comment le capturer. Enfin, ça va être simple, mais comment le capturer avec son talent Querelleur, donc qui va être son talent secret. Donc première chose, il va falloir vous rendre sur la route 11 à côté du Malier et le chercher dans les hautes herbes. Ensuite, une fois qu'il a apparu, on va chercher le talent qu'il a. Donc, bon là il a brise-moule. Son talent s'est activé, donc il a brise-moule, on le sait. Mais pour savoir quel talent, enfin comment on va savoir comment il va avoir le talent querelleur, il va falloir faire l'attaque échange. Donc si vous n'avez pas le Décédiandre avec échange, c'est pas grave. Il y a d'autres Pokémon comme Nymphali, Fluftin ou Nemelios, non pas Nemelios, Symbiose. Ou Symbiose qui peuvent la prendre naturellement par level et qui sont disponibles sur Soleil et Lune. Donc là, comme on sait déjà son talent, on va le mettre en fauchage et on va commencer une chaîne. Une chaîne comme si on voulait le chasser en shiny, mais on va pas vraiment. C'est pas le shiny qui va être le but de cette chaîne. Donc on va le mettre en fauchage. Pour qu'il appelle à l'aide, tout simplement. Pour qu'il appelle un autre Pandaspiègle ou Pandarbarbe.
et qu'on va pouvoir savoir le talent qu'il a. Donc lui, on ne sait pas son talent, donc il a soit querelleur, soit point de fer. Donc c'est là qu'on va switch, on va revenir sur notre Pokémon échange. Voilà, donc comme mon Pokémon est un Pokémon Spectre, qu'il s'est pas pris d'attaque, bah ça veut dire que là le Pokémon déjà il est point de fer. Il est pas querelleur. Voilà. Donc il va falloir faire ça jusqu'à ce que le querelleur arrive. C'est-à-dire que là il n'est pas querelleur, donc on va le mettre KO. On va le mettre KO. Pour que le Panda Spiegle appelle un autre Pokémon jusqu'à ce que. Et après il va appeler un autre, on va vérifier son talent. Si son talent est pas bon, on le met KO. Une fois qu'il est KO, un suivant vient. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est donner. Ah bah non, je l'ai donné à l'autre. On aurait dû faire ça. Ouais, j'aurais dû faire ça dès le début, c'est pas grave. J'aurais pu donner en fait le talent récolte à ce Panda Spiegle et la Bemepo pour le rendre infini. Donc c'est pas bien grave, si je veux récupérer mon talent, il suffit que je switch et que je revienne. Pour que je peux toujours remettre en place ce système, c'est pas grave. Donc là voilà, s'il appelle pas à l'aide, on fait l'arbre frousse. Jusqu'à ce qu'il va appeler il va appeler à l'aide le Pokémon querelleur. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Vous avez compris, le principe c'est ça, c'est comme les chasses normales. Sauf que là on va chasser le talent. Et une fois qu'il est apparu, bah, on le capture. Une fois qu'on a notre querelleur, on va pouvoir en fait soit le reproduire, soit recommencer la chaîne pour avoir un brise-moule. Et quand on aura nos deux Pokémon, on pourra commencer à chasser Mimikyu. Donc là on va fuir et on va voir où trouver Mimikyu. A tout de suite. Donc rendez-vous sur le village Toko et on va emprunter la route 14 pour aller chercher donc le Mimikyu qui se trouve tout au bout de la route, là où on a passé l'épreuve, dans le Bradley Prix désaffecté. Donc le Mimikyu est à 5% comme j'ai pu expliquer au début de la vidéo. Et donc ça va être long, donc je vais faire une petite coupure et vous faire apparaître le Mimikyu direct. Super, le Mimikyu est arrivé. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, on va enlever le Nymphalique qui me servait à faire les fuites. Pokémon. Alors, j'ai fait un petit changement par rapport à la vidéo. Je l'ai tournée en plusieurs fois. Enfin, bref. Du coup, je vous ai expliqué comment avoir le Pandarbarbe. Mais le Pandarbarbe que je vous ai expliqué qu'il en fallait deux un moment. Bon, en fait, il en faut pas deux, il en faut qu'un. Donc, bon, je me suis pris Charme. Ça, c'est pas cool. Mais c'est pas grave. Donc du coup, le Panda Barbe va être joué avec Dance Lame, Cogne, Faucharge et Clonage. Donc on va faire Clonage au début pour mettre en place la stratégie pour chasser Mimikyu en SOS. Parce que ça va être... Voilà, Mimikyu est compliqué à faire en SOS. Parce qu'il il baisse l'attaque et il a un talent qui est propre à lui. Donc déjà on va mettre le clone et on va commencer à faire les danses lames pour se booster. Voilà. Le but c'est vraiment de se booster au maximum parce que coin ça fait pas mal, ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc il a danse lame. Ça c'est. Il m'a volé mon attaque danse lame. Ok. Donc on fait danse lame. Donc le but c'est de mettre full danse lame. Donc je me suis pris un charme au début de la partie qui donc du coup j'ai dû faire un danse lame pour rien en fait. Au lieu d'en faire 3 je vais devoir en faire 4. Voilà, je vous montre, j'ai plus 2 alors je devrais déjà être à plus 4. C'est pas grave. On continue les danses lame.
Et après on va pouvoir commencer à le faire en sorte qu'il appelle à l'aide. Donc les PV qu'il va me faire vont être très faibles par rapport à mon level, ma force, enfin, ma défense. Le clone va pouvoir durer longtemps. Et du coup, s'il fait charme, le clone va me protéger de charme. Et du coup, je n'aurai plus la réduction de d'attaque. J'aurais pu putain, j'ai du mal à parler. Je n'aurai plus la réduction d'attaque. Bien sûr, on fait tenir les restes, comme ça on se régène, on est tranquille. Alors, je suis à combien? Je suis à plus 6. C'est parfait. On va pouvoir commencer à faire fauchage. Donc on voit le clone il tient quand même, hein. Ça fait plusieurs tours qu'il se mange des coups et le clone il a pas peur. Donc on casse le premier, en premier lieu on casse le talent de Mimiki. Et on va pouvoir lui caler donc le fameux fauchage. À partir de là, on va faire l'orbe frousse. Voilà, il fait charme, ça marche pas. Il appelle à l'aide. Non, personne n'est venu, il n'a pas d'amis, c'est pas grave. Donc en fait, la stratégie déjà là, elle est mise en place. Donc je répète un petit peu. Le clone pour pas se prendre les réductions d'attaque de charme. Le Dance-Lame pour se booster à fond, pour pouvoir avoir le maximum d'attaque, pour pouvoir faire des dégâts avec Cogne qui a une force de 15. Une puissance de 15 qui est quand même très faible. Et ensuite, on appelle à l'aide comme d'habitude. Quand il tue forcément, quand le clone est mis KO, il suffit juste d'en refaire un autre. Voilà, donc le clone, le premier Mimiki est apparu. Le premier Mimiki est apparu. On peut mettre 1 plus 1, voilà. Et on va pouvoir faire cogne. Donc c'est une attaque pas très efficace, qui est très très faible. Donc forcément, voilà, il faut se booster à mort. Et avoir un bon level pour pouvoir vraiment le tuer en un coup. C'est ça le plus important, c'est de pouvoir le tuer en un coup. Et donc là, à partir de là, maintenant la chasse est devenue facile. Le Mickey n'est plus embêtant. Il va pouvoir appeler tranquillement à l'aide. Nous, on sera plus jamais gêné par ses réductions d'attaque. On pourra le tuer en un tour à chaque fois. Voilà, il appelle à l'aide, donc on met plus 1. Voilà. Et on peut continuer à faire cogne. Donc voilà, le premier cogne, il enlève le talent. Le deuxième, il met KO. Savoir que ça peut toucher 5 fois, donc si il tient, voilà, il a tenu 2 fois. Donc j'ai pas eu de chance. Là, j'ai vraiment pas de chance. Ça me force à... L'autre qui se booste. Ça me force à faire un tour de plus. Mais c'est des cas qui vont être relativement rares, puisque Coin peut taper 5 fois. Du coup, dans le pire des cas, vous tapez 3 fois et c'est bon. Là, j'ai vraiment pas de chance. J'ai touché le minimum, donc 2 fois. Mais dans la généralité de la chasse, ça va vraiment pas être compliqué. Et on va pouvoir chasser vraiment tranquillement le Mimiki. Voilà. Hop. On fait un dernier cogne. Et on va s'arrêter là pour le tuto. Je vous tiens au courant prochainement. Suivez bien la page
Facebook et sur Twitter. Suivez bien, voilà, excusez-moi, j'étais en train de regarder ce qui se passait. Donc là, effectivement, j'ai tapé 3 fois, donc c'était parfait. Donc le level 60, c'est le minimum, hein. Je pense qu'au niveau 70, il n'y a vraiment pas de problème. Je les enchaîne, les doubles cognes suffisent. Donc je disais, pour bientôt, je ferai forcément un live sur mes Mickey. Donc pour nous suivre, je vous conseille d'aller sur Twitter, sur notre page Twitter, sur notre lien Facebook, enfin sur notre page Facebook, de nous suivre pour voir les prochains lives qui vont être mis en place et avec lesquels vous allez pouvoir participer avec nous et ça sera rigolo. Donc je vous laisse là, des bisous, à bientôt sur les prochaines vidéos, les prochains lives. Abonnez-vous, partagez pour que vos amis s'abonnent, ça peut être sympa, ça sauve des dauphins effectivement. Ça sauve des dauphins parce que chaque abonnement que vous faites sauve un dauphin dans le monde. Il y a des dauphins, ils sont tristes, et ben quand on s'abonne à notre chaîne, ben, ils sont heureux et ils sont sauvés. Donc voilà, des bisous, à la prochaine et merci pour ce tuto chasse et le prochain, je vous ferai la surprise.